Bonsoir à tous. Alors, est-ce que vous entendez bien? Première question. Parfait. On attend un petit peu qu'il y ait quelques autres lecteurs qui arrivent. Et puis on va déballer la boîte. Bon, on va commencer puisque vous êtes là et vous êtes bien à l'heure. Donc, on va pas trop traîner. Je commence par déballer la boîte. Donc le packaging est assez petit, hein. La boîte est assez petite. Ça ne le contient pas. Voilà. Alors, on a choisi le modèle avec les Joy-Con bleus et roses. On a ici tout de suite le petit écran de la Switch. Dans la boîte, on a, j'imagine, le petit boîtier. Donc pour ceux qui demandent si elle est sortie, oui, elle est sortie aujourd'hui. Donc voilà à quoi elle ressemble. Ici, on a, je ne sais pas si vous voyez bien, un petit slot en fait caché avec un port USB, un port HDMI juste ici et un AC adapteur. Donc c'est de l'USB type C. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici sur le côté, il y a deux ports USB et rien d'autre. Alors, ce qui montre que Nintendo aime quand même bien finir ses produits, c'est le petit slot ici. Si vous passez les câbles par ici, ici une petite sortie pour éviter que ce soit un petit peu le bordel. On me demande déjà le prix. Elle est actuellement à 292 € au moins cher chez Leclerc. Sinon, c'est 299 €. Donc dans la boîte, on a ici les petits cordons pour les manettes. Voilà, ça on vient le clipser dessus. On va regarder tout ça après, hein. Donc le deuxième. Nintendo nous fournit un manuel, comme d'habitude. Ici, c'est la manette qui va permettre en fait de joindre les deux Joy-Con pour en faire une manette un petit peu plus traditionnelle. Alors, il faut savoir que la manette est vraiment petite. On ne se rend pas trop compte à l'image, mais en main, c'est tout petit. La manette Pro, je crois qu'elle est à 60 €, si je ne me trompe pas, je vois la question passer. Donc, on va voir après tous les modules possibles en fait avec les Joy-Con, puisque comme elle est portable, que les Joy-Con sont deux petites manettes séparées, qu'il y a un slot, on va regarder toutes les possibilités en fait. Donc, le câble HDMI pour la relier. En effet, on ne regarde jamais le manuel. Et ici, on a en fait l'alimentation. Et en fait, la mauvaise surprise, c'est que vous avez peut-être vu qu'on pouvait brancher une batterie externe sur la Switch. Mais le port USB-C fourni, en fait, il ne conduit. C'est pas un double USB-C. Il va directement à l'adaptateur. Donc si on veut le brancher sur autre chose, il faut un autre USB-C des deux côtés. Alors on va regarder après. Voilà. Ici, on va passer donc au Joy-Con que j'ai ressorti là.
Donc là encore, c'est vraiment minuscule. Voilà. Donc on peut jouer avec les deux manettes. Ça, c'est une des possibilités. Donc on peut accrocher le cordon en fait que j'ai sorti tout à l'heure comme ceci. Voilà, donc on a une manette. Alors je crois que pour le jeu qu'on a vu là de la vache, là ça marche comme ça en fait, avec les deux boutons, on fait comme ça, il me semble. Et donc pour le ressortir, et ben en fait c'est pas si simple. Ok. J'aurais peut-être dû regarder le manuel avant, hein, finalement, avant de la broyer. Alors la capacité de la batterie, je vais vous dire ça tout de suite parce que je ne le connais pas par cœur. On l'a même pas en fait officiellement. Donc je vais regarder. Je crois que Nintendo explique en fait sur le côté de la boîte, si je ne me trompe pas, les différentes possibilités ici. Voilà. Ici comment la brancher. Et les différentes configurations de manette. Alors ça dégage. On va essayer de sortir la belle bête. Donc je vois qu'il y a des lecteurs qui ont trouvé l'information, donc c'est 4000 mAh. Donc voilà la Nintendo Switch, c'est tout petit. C'est étonnamment petit. Donc ici il y a bien le petit slot qui permet de la poser en fait sur la table. Voilà. Ça c'est un truc qui risque de broyer. Et en fait juste en dessous, il y a ici le slot pour mettre la micro SD. Donc je pense que ça va être nécessaire puisque la mémoire en fait intégrée à la Nintendo Switch est assez légère. Et donc en fait quand on la pose, ça donne ça. Voilà, donc ça permet, ce petit slot là permet d'avoir une configuration de jeu. Donc les manettes on peut aussi les insérer ici. Ici je la bloque. Voilà. Je vais essayer de retirer l'autre. Et voilà, mission accomplie. Donc assez facilement. Voilà. Donc je pense qu'elle n'a pas de... Alors en fait, l'écran de la Switch dans cette configuration, il est de 720p. Calme-toi, mademoiselle. Donc il est de 720p ici et en fait, étonnamment, on se retrouve avec sur les jeux, en fait, c'est limite plus beau que sur un écran 1080p. Donc on va regarder ça après. On verra plus tard pour Internet. La configuration va être un peu longue, mais c'est ce que j'aimerais bien quand même vous montrer. Je sais pas quelle heure il est, alors on va mettre ça. Hein. Ok, on va l'écouter. Donc l'écran est bien évidemment tactile. Voilà, et voilà. Je vais prendre Mario, c'est pas mal. On va mettre Phone Android. Et ben il n'en veut pas, donc on va le laisser comme ça. Ok. Alors le contrôle parental,
En fait, c'est dans l'application. Voilà, donc elle est prête. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'ensuite, on va insérer un jeu. Et comme le jeu du moment, c'est Zelda, on est allé chercher Zelda pour vous le montrer. J'avais prévu le coup, donc on va y aller comme un boucher. Alors, regardez bien la taille de la boîte. Alors je pense que s'il y a des gens qui sont assez touchés par l'écologie, ils vont être un peu deg. Parce que là, alors on a une boîte qui est à peu près grande comme la console en fait. Hein. Voilà. Et dans la boîte, il y a ça. Voilà la taille de la cartouche. Donc c'est vraiment minuscule. Et d'ailleurs, sur tous les articles, si vous avez vu ceux où ils disent que la cartouche sent pas très bon, eh ben, je vous confirme, ça sent pas très bon. Voilà. Donc, pour insérer un jeu, c'est ici. Voilà. Alors, je ne connais pas le sens, donc on va faire comme ça. On va essayer. Hein. Ça n'a pas l'air d'être comme ça. Voilà, c'est parti. Et on a Zelda. Voilà le travail. Donc pendant que le jeu se lance, je vais aller installer. Ah non, faut pas la mettre à la bouche, la cartouche. Alors pourquoi une aussi grande boîte pour ça? Aucune idée. On n'en a vraiment aucune idée. C'est arrivé comme ça en fait. Voilà. Donc on va attendre que ça charge. Pendant ce temps-là, je vais débarrasser un petit peu. On va regarder les différentes configurations. Donc sur la manette, ici, donc vous insérez comme ça. Hop. Et voilà. Donc en gros, vous avez un truc assez carré. Voilà, donc bon, on va voir ce que ça donne après au niveau du jeu. Je vais aller brancher le bloc pendant ce temps. Je vous laisse avec l'histoire de Zelda. Alors, je vais garder la manette dans cette configuration. Je vais aller installer Zelda au niveau du boîtier. Donc je vais prendre la caméra avec moi. Ça va peut-être trembler un peu, attention. Enfin, ça va trembler plus parce que je vois que je vais encore vanner sur la tremblote. Voilà. Donc en gros le clips.
Et voilà. Ça a pris quelques secondes, hein. Même pas, hein, ça a 2 secondes. Donc je vais recadrer ça pour vous et on va commencer à jouer. Parce qu'après tout, on est peut-être un peu là pour voir ce que ça donne. Alors c'est vrai que la manette, elle n'est pas ultra confortable, hein. On a vu beaucoup mieux. Je vais décaler la caméra. Je vais retirer la lumière, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? C'est ça la grande question. A priori, c'est pas trop mal. Alors, au niveau des graphismes, c'est sûr qu'on a vu mieux. Par contre, au niveau de la prise en main, avec la manette, en fait, elle est assez petite, mais c'est pas désagréable. Alors, graphisme Game Boy sur grand écran, oui. Alors moi, je m'attendais à pire. Prends cette tablette chic. Clairement, au niveau des graphismes, je m'attendais à quelque chose de bien plus moche par rapport au retour que certains ont donné. Et en fait, ça va, hein, ça passe pas mal. Hein. En revanche, c'est plus agréable sur le petit écran. Donc en fait, alors le jeu, c'est Zelda, c'est à ceux qui demandent. Les graphismes, c'est pas de la folie, mais c'est quand même pas mal. Par contre, ce qu'il faut... en fait, c'est le discours de Nintendo qui a l'air un petit peu erroné quand il nous dit qu'en gros, c'est une console de salon qui se transforme en console portable. Ça serait plutôt l'inverse, en fait. C'est plus une console portable qui se transforme en console de salon. Voilà, bon, on va avancer un petit peu. Hein. Alors, n'hésitez pas à poser des questions pendant qu'on est en train de regarder le jeu. Hein, c'est pour ça. Voilà. Alors, par contre, le Zelda a vraiment l'air bien fichu. Donc, on verra après hein, un peu ce que ça donne. Place la tablette Sheikah sur le terminal. Laisse-la t'ouvrir la voie. Alors là, si je l'enlève, par exemple, si j'enlève la console, là, on me demande si je vais retirer le boîtier. Donc, je vais tourner un petit peu. Voilà. Si j'y vais et que je retire le boîtier, donc il faut que je retire les manettes du socle. Voilà. Donc, en gros, ce que nous dit Nintendo, c'est vous clipsez là. Je ne sais pas si vous voyez bien. On clipse, on retire, et en fait, on est arrivé là. Voilà. Et on reprend en fait directement, donc ça, quand même, c'est vachement bien. Alors en fait, le concept, c'est vraiment la force du truc, hein, parce qu'on se dit... bon, on peut commencer une partie tranquille chez soi, on peut partir avec, donc ça c'est pas mal. C'est vraiment le gros point fort. Après au niveau graphique, c'est pas la meilleure console, c'est certain, ça se voit déjà là sur Zelda. Mais franchement, le concept de prendre sa console comme ça de salon, de repartir avec, c'est vraiment bien. Et là d'un point de vue graphique, je sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais c'est beaucoup mieux en fait sur le petit écran. Donc c'est du 720p, mais en fait... Comme le jeu doit être développé dans ce truc-là, quand on le met sur du 1080 avec un upscale, c'est pas terrible.
Donc je vois beaucoup de lecteurs qui disent Nintendo soit pas dans la course au graphisme, et en effet, je pense que c'est pas du tout le but. Le but, c'est dans l'histoire de Nintendo, c'est vraiment le côté ludique du truc. Dans vidéoludique, ils ont bien pris le côté ludique. Donc Zelda, il s'inscrit bien là-dedans, je pense. Moi, je l'ai pas encore assez joué, je le lance avec vous. Mais de toute façon, on va préparer un test pour voir ce que ça donne. Je vais remettre ça dans la console. Vous voyez sur l'écran de nouveau. Ce sera plus simple pour moi aussi. Ça prend vraiment un quart de seconde. Ça, c'est vraiment génial. Donc, on peut jouer aussi, en fait, avec les deux manettes séparées, comme ça. Alors après, si vous voulez être tranquille dans votre salon, bah voilà, vous pouvez la tenir comme ça. C'est une autre configuration. On va essayer de trouver un mec pas gentil. Alors en fait, ouais, les graphismes, c'est beaucoup plus... par rapport au précédent Zelda, ça fait un peu plus cartoon, c'est vrai, et c'est pas mal. Ça fait vraiment dessin animé, donc on rentre bien dans l'univers. On me demande combien coûteront les jeux, ça va dépendre des jeux évidemment. Pour l'instant, Zelda, il était à 60 €. Ouais, je cherche un endroit pour faire la bagarre, mais... Alors les manettes, elles sont pas mal. Franchement, si vous avez des grosses mains, par contre, ça va vous sembler peut-être un peu petit. Bon, j'ai des grandes mains et pas spécialement grosses, mais les manettes sont bien. Et vraiment, le socle de manette, il gâche pas vraiment l'expérience. Comme ça, c'est agréable, mais c'est pas mal non plus, même si c'est pas très beau. Par contre, on a vu plus pratique à mettre. Voilà, donc comme ça, c'est pas très beau à l'œil, mais c'est pas mal à jouer en fait. La prise en main est pas dégueulasse. Voilà, bon, on va essayer de passer l'histoire au plus vite, mais... Bah, le jeu, ouais, c'est 60 €. Bah, c'est un petit peu comme toutes les nouvelles consoles en fait. 60 €, c'est le prix des jeux neufs en moyenne. Mais le problème de Nintendo, enfin si c'est un problème, c'est que pour l'instant, il y a quelques jeux. Bon, la liste est quand même plutôt pas mal pour un lancement. Mais le gros souci, c'est que les consoles concurrentes ont déjà des jeux qui, eux, sont disponibles d'occasion. Et là, ça fait quand même une grande force par rapport à la concurrence. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Alors par contre, au niveau du jeu là, je constate, alors j'espère qu'on n'est pas touché par ce problème, que en fait, des fois il y a de la latence entre le moment où je me déplace avec le Joy-Con et le vrai déplacement du... Parfois il reste bloqué dans une direction en fait. Voilà, on l'a laté. Et là je vais me faire latter. Oh. Voilà, on n'en parle plus. Voilà. Donc oui, alors il y a le problème, c'est vraiment la latence, c'est dommage, mais bon. Voilà, donc est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que je pense que là on a fait à peu près le tour. J'ai montré... Me saoule celle-là. J'ai montré toutes les configurations. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les prix? Alors, elle est disponible aujourd'hui. Elle est disponible à 292 € au moins cher. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme... les jeux, c'est 60 €. Une manette, c'est 60 €. Donc, c'est quand même pas donné. Et alors, il y a pas mal de boutiques où, pour l'instant, c'est en rupture de stock. Mais bon...
Ça, je pense que ça va vite. Alors, est-ce que je conseille? Bon, alors moi, personnellement, j'ai toujours beaucoup aimé Nintendo. Donc, je dirais que les fans de Nintendo peuvent l'acheter maintenant si ça leur va, parce que rien que Zelda, ça vaut le coup. D'après les retours, parce que moi je ne l'ai pas encore fait, mais là, les premières impressions, c'est plutôt pas mal. Mais, pour quelqu'un qui a d'autres consoles, par exemple, je pense qu'il est préférable d'attendre Noël pour se l'offrir. Il y aura certainement des packs, il y aura Mario qui va arriver. Donc bon, je pense qu'un achat tout de suite, si on n'est pas passionné, si on n'est pas fan, c'est pas forcément judicieux, je pense. Zelda vaut vraiment le coup. Je pense que Nintendo a bien prévu son truc. Zelda, c'est le jeu qui va porter la console là dans les premiers temps, j'imagine. Mario Kart, je crois que c'est en avril, si je ne me trompe pas. Alors, vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est que Mario joue sur son univers, quoi, en fait. Hein. C'est vraiment ça, hein, la force. Si vous n'aimez pas l'univers Mario, ça va peut-être vous gonfler. Je vois, oui, bonne console pour compléter un PC. Si vous êtes joueur PC, à peu près tous les jeux qui sont disponibles sur PlayStation et sur Xbox sont disponibles aussi sur PC. Donc, oui, si vous voulez une console de salon, en plus elle fait portable, donc c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? C'est tout. Bon, alors je vais arrêter le live. Je vais aller jouer un petit peu. Et en fait, on va préparer un petit test de la console, hein, forcément, pour vous dire vraiment ce qu'on en pense, parce que là, c'est que on a que des premières impressions. Hein. Voilà. Alors oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de pack, c'est un peu dommage, mais en même temps, c'est le lancement, c'est pas Noël. Je pense qu'à Noël, ça va être plus intéressant. Là, pour l'instant, vous pouvez avoir Zelda plus la console pour 350 €. Sur portable, la puissance, je ne sais pas trop ce que tu sous-entends, Charlie, avec la puissance. Mais c'est aussi fluide sur la tablette et les graphismes sont même plus agréables sur la tablette. Les cartouches sont minuscules, mais Jérôme, tu pourras remettre le truc en route, il n'y a pas de problème. Voilà. Ultime question. Non, c'est bon. Alors non, les graphismes ne sont pas pareils sur la télé et sur la partie portable. Sur la partie portable, on a vraiment on a l'impression que c'est mieux en fait. Parce que la partie portable, c'est du HD, le jeu est développé pour ça, et en fait quand on passe en 1080, c'est un upscale, donc c'est pas un développement du jeu en 1080. Visuellement, c'est pas comme une PlayStation, de toute façon graphiquement c'est même pas développé pareil, donc c'est complètement différent, l'univers Nintendo est différent, on peut pas vraiment comparer. Graphiquement c'est agréable, mais on est quand même loin des graphismes réalistes qu'on trouve sur une PS4 par exemple. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Il n'y a pas de 4K. Le stockage, il n'y a pas grand chose en fait, donc je pense qu'il faut tout de suite mettre une carte SD. Moi personnellement, je vais en mettre une là, une petite carte SD, une micro SD. Il n'y a pas grand chose, il y a 25 Go, donc c'est vite rempli. Et on peut jouer à deux. Alors. Tais-toi. Donc oui, on peut jouer à deux. En fait, il suffit de retirer les deux manettes là, voilà, et on peut jouer en fait comme ça. Voilà, avec les boutons. Ou comme ça. Et là, comme ça, c'est moins agréable. Voilà, donc on s'arrête ici. Je vais remettre l'écran pour que vous voyez le jeu, parce qu'il y a du son très fort. Donc, elle est disponible dès aujourd'hui. Elle coûte
292 € au plus bas, sinon c'est en moyenne 299 €. Si vous ajoutez un jeu comme Zelda, ça vous fait 349 ou 359 €, pardon. Vous avez avec les 359 € les deux Joy-Con, vous avez le petit socle ici, vous avez le socle télé et bien sûr la Wii U. Et vous avez aussi les deux petites sangles ici à accrocher sur les Joy-Con pour quand vous êtes à une main. Voilà, manette pro non incluse, c'est juste la manette normale où on insère en fait les deux Joy-Con. Voilà. Merci d'avoir suivi la présentation. On reviendra vers vous, on fera un test complet de la Nintendo Switch. Merci beaucoup d'avoir suivi et restez connectés sur Phone Android pour d'autres lives et d'autres sujets jeux vidéo aussi.